Au sommaire de cette édition, le Burkina Faso a connu ses premiers affrontements cette nuit dans la capitale. Les affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants opposés à la révision de la Constitution. Le bilan de la fièvre Ebola a dépassé la barre des 10 000 cas avec plus de 4 900 morts. C'est le dernier bilan publié ce samedi par l'Organisation mondiale de la santé. Un drame sous silence dans la Méditerranée. En moyenne, 400 migrants sont secourus chaque jour en Méditerranée. Des centaines d'autres périssent dans l'anonymat. Merci de rester fidèles à Sika TV, mesdames et messieurs. Bonjour, une fois encore, nous ouvrons ce journal par la Tunisie. Le principal parti séculier tunisien Nida Tounes est arrivé en tête des législatives de ce dimanche. Les islamistes d'Ennahda ayant reconnu être en seconde position de ce scrutin clé pour la Tunisie. Le leader historique d'Ennahda, Rached Ghannouchi, a félicité le président de Nida Tounes, Béji Caïd Essebsi, pour sa victoire. Le parti islamiste avait déjà admis être selon ses propres premières estimations, distancé par Nida Tounes. Son porte-parole Zied Ladari a affirmé que l'écart entre les deux formations était d'une douzaine de sièges. Nida Tounes, une formation hétéroclite regroupant aussi bien des figures de gauche et de contre-droit que des caciques du régime de Ben Ali, renversé par la révolution de 2011, se montrait déjà très confiant. L'instance organisant les élections n'a pour l'instant pas annoncé que les résultats très partiels et la répartition des sièges au Parlement n'a pas été divulgués. Toujours dans ce journal, cette fois-ci au Burkina Faso, des premiers affrontements ont éclaté dans la nuit du lundi à ce mardi à Ouagadougou, dans la capitale, entre les forces de l'ordre et les manifestants burkinabés opposés à la révision constitutionnelle qui favorise le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré. Selon un confrère de l'AFP sur place, la gendarmerie a chargé un groupe de quelques dizaines de jeunes qui avaient dressé durant plusieurs heures des barricades sur la principale route du pays, la nationale 1, qui relie Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. Des gaz lacrymogènes ont été lancés sur les manifestants qui ont répondu par des jets de pierre aux forces de l'ordre. D'après les témoins, le régime de sécurité présidentielle, la force d'élite de l'armée burkinabé présente sur les lieux, n'est pas intervenu. Les forces de sécurité n'ont pour l'instant pas confirmé d'éventuelles interpellations. Ces premières échauffourées interviennent alors que doit débuter dans la matinée de ce jour une manifestation nationale sur toute l'étendue du territoire burkinabé à l'appel de l'opposition contre ce qu'elle appelle le coup d'État constitutionnel mené par le gouvernement. Le bilan du virus hémorragique Ebola à présent qui a dépassé la barre des 10 000 cas avec 4 992 morts selon le dernier bilan publié ce samedi par l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les pays les plus durement touchés, nous avons celle où figure l'épidémie, nous avons le Libéria du moins, qui abrite un camp entièrement dédié au traitement des malades. Un camp que nous vous invitons à découvrir à travers ce reportage. Nous voici au camp Elwa 3 à Monrovia au Libéria, le plus grand centre de prise en charge et de traitement d'Ebola au monde. L'œuvre est entièrement construite par Médecins sans frontières et est dotée de 250 lits. 650 travailleurs nationaux et une soixantaine d'expatriés y exercent. Depuis le mois d'août, 1343 admissions y ont été enregistrées, dont 1128 cas confirmés. Au 16 octobre 2014, 301 patients ont survécu ici à leur maladie, soit un taux de survie d'environ 40%. Un exploit, pourrait-on dire, pour le Libéria. La tâche n'est pas pour autant aisée pour les médecins dans ce pays où tous les districts, à une exception près, ont rapporté au moins un cas d'Ebola. L'aspect le plus important est de déplacer les personnes malades aussi vite que possible loin de leur communauté. Et pour cela, vous avez besoin d'un réseau de référence très fort. Vous avez besoin de beaucoup d'ambulances, si possible, une ambulance par quartier. Au total, 4 665 personnes ont été touchées par le virus Ebola au Libéria. Le nombre de morts se chiffre à 2 705. En plus des nombreuses personnes qui meurent, qui sont malades dans leur communauté, Ebola a causé un arrêt sévère à notre économie, notre vie sociale. Ebola a changé notre mode de vie, a changé nos relations culturelles et sociales
et a causé de nombreuses souffrances à la fois économiques, psychologiques et médicales. Signalons que le Libéria est considéré par l'OMS comme étant l'un des pays les plus gravement atteints par l'épidémie d'Ebola en Afrique. Le Bénin à présent, après les récentes sorties médiatiques d'une demi-douzaine de ministres et le chef de l'État en personne, reprochant au COS LEPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, une certaine lenteur dans la correction de la liste électorale, les membres de cet organe sont montés au créneau à la faveur d'une conférence de presse donnée ce lundi dans l'après-midi à leur siège. Ils ont apporté des clarifications sur le processus électoral en cours au niveau du COS LEPI et la nécessité de fonds complémentaires demandés pour conduire à terme les travaux. Je vous propose ici de suivre la substance de cette conférence de presse avec Saka Lafia. Il est le président du COS LEPI sur les propos recueillis par Joël Yetonji et Floris Dossa. On va prendre la taille et les empreintes digitales, même la couleur des cheveux et la photo. Tous ces éléments nous permettent, avec les instruments actuels, de distinguer deux personnes ou qui voulaient frauder dans la liste. Donc, tout l'argent qu'on demande, c'est surtout pour ça. Et la liste est pratiquement prête, si vous voulez. Ceux-là, maintenant, peuvent aller voter. Ceux-là peuvent imprimer leur carte d'électeur et aller voter à tout moment. Si on avait tout comme ça, on peut dire demain, il y a élection, on est prêt. Pour arriver à ce résultat, on a dû dépenser 9 milliards. Et des 9 milliards qu'on a dépensés, ne croyez pas que c'est pour ça seul. Et on sait que la première LEPI a coûté 45 milliards. Si maintenant, nous, on peut faire, on dit qu'avec 14 milliards, ça suffit, qu'on nous permet d'avoir les 14 milliards. On ne peut pas à 9 milliards s'arrêter et dire, je ne donne plus rien, c'est trop cher, c'est le cost des prix qui dilapide vos ressources et qui ne fait pas son boulot. Ça, c'est la question qui ne tient pas la route à ce niveau. Un Allemand a été tué et un autre enlevé dans l'attaque de leur voiture par des hommes armés dans le sud-ouest du Nigeria. L'attaque s'est produite ce vendredi à proximité de la ville de Sagamu dans l'état d'Ogun. Mais l'information a été révélée que lundi, coïncident avec une visite du ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier et de son homologue français Laurent Fabius à Abuja, la capitale nigériane. À l'issue d'un entretien avec leur homologue nigérien Aminou Wali, ils se sont prononcés sur des sujets conjoints que les trois pays comptent initier bientôt. Ils ont mis d'abord l'importance sur la nécessité de résoudre l'équation Boko Haram. Un extrait des interventions du ministre nigérian et de son homologue français à présent. Les négociations sont toujours en cours et nous avons beaucoup de progrès à faire. Nous allons bientôt annoncer où nous en sommes exactement, mais bien sûr, quand les négociations avancent, il est délicat pour nous de se prononcer sur ce que nous allons obtenir. Nous voulons développer notre coopération avec votre grand pays dans différents domaines. Dans le domaine des affaires internationales, nous intervenons déjà ensemble au Mali, de même qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le domaine économique, il y a beaucoup de choses qui sont faites et d'autres qui sont programmées, notamment les questions de lutte contre le virus Ebola. Et c'est justement dans ce sens que le partenariat entre la France, le Nigeria et l'Allemagne doit évoluer aujourd'hui. Parlons à présent de ce drame qui passe sous silence dans la Méditerranée. En moyenne, environ 400 migrants sont secourus chaque jour en mer Méditerranée. Pendant ce temps, de centaines d'autres périssent dans l'anonymat. Pour les marins et humanitaires en première ligne du navire Mare Nostrum, l'opération est source de fierté, mais aussi d'angoisse et de remords d'être parfois arrivés trop tard. Reportage. Mission accomplie pour le capitaine Giuseppe Maggio et son équipage. Ils ont réussi à sauver 260 migrants en difficulté au large des côtes siciliennes, dont bon nombre d'enfants et de femmes. Une opération qui s'est bien déroulée, mais ce n'est pas toujours le cas. Le capitaine du Fiorello a dû parfois aussi récupérer des corps lors de naufrages. Une épreuve pour ce jeune père de famille. Moi j'ai 2 petites filles et c'est parfois difficile de concilier le côté humain et ce que tu dois faire ensuite en mer. Parfois il arrive, nous on met vraiment tout ce qu'on a dans le ventre pour que personne ne meure en mer. Mais le flux est tellement important que malheureusement, il est arrivé que des naufrages aient lieu.
Syriens, Ghanéens ou encore Gambiens, tous ces migrants à peine débarqués sont désormais sains et saufs. Certains d'entre eux sont arrivés pieds nus, sans vivre. Une fois les contrôles médicaux passés, ils sont identifiés avant d'être acheminés vers des structures d'accueil. Sur le port de Palerme, en Sicile, on ne compte plus les débarquements comme celui-ci ces derniers mois. Notre façon de procéder est devenue une routine, oui. Mais ce que nous ressentons, non. Parce que c'est toujours différent. Ça dépend des gens que nous accueillons, ça dépend s'il y a des enfants ou pas, des femmes. Ça dépend des histoires. Elles sont toutes différentes. Et parfois, les histoires sont très difficiles à entendre pour ces volontaires, comme par exemple les récits de femmes violées, ou encore lorsque de jeunes enfants arrivent seuls, sans leurs parents. Tout ce que vous avez donné de votre personne est immédiatement récompensé. Quand un enfant vous renvoie un sourire, un simple « thank you very much ». Avec la fin programmée de Mare Nostrum, l'opération italienne lancée il y a 1 an pour secourir les migrants en mer, beaucoup redoutent la multiplication des naufrages. On estime que plus de 3300 candidats à l'immigration auraient péri en mer depuis le début de l'année. En 1 an, nous avons sauvé plus de 100 000 migrants. Nous, garde-côtes, c'est quelque chose que nous faisions avant, Mare Nostrum. On continuera en attendant qu'il y ait, on l'espère, une coordination au niveau européen. C'est ce que tout le monde souhaite. Et justement, une nouvelle mission européenne de contrôle des frontières, baptisée Triton, commence le 1er novembre. 8 pays de l'Union européenne, dont la France, vont mettre des navires et des avions à disposition. Mare Nostrum espère ainsi pouvoir en profiter pour s'effacer petit à petit. Voilà, ce serait tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retenez que l'information se poursuit sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info.